Jezusa z Nazaretu, że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat, aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy i w pohańbieniu przyjął winę wszystkich nas. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Uwierz w Jezusa, przecież On za Ciebie umarł i z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat. Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział. Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żyć. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż, który Jezus cierpiał za mnie. Jezus cierpiał za mnie. Et on est un peu proche, ça veut dire qu'on se partage beaucoup. Et comme je dis toujours à les gens, l'aide, c'est pas seulement quelqu'un qui donne de l'argent, mais même la présence. Ça compte déjà dans la vie d'une personne. Il y a des gens aujourd'hui, nous aimons, ce n'est pas parce qu'ils nous ont donné de l'argent, mais c'est parce que c'est des gens peut-être présents dans notre vie. Parce que la présence compte de plus que même ce qu'on peut faire à distance. Et c'est ça. Et comme parfois, dans la vie, parfois ça arrive à un moment, on s'interroge. Et qu'on ne trouve pas la solution. Quand on s'interroge. Et quand on s'interroge, et on demande parfois de l'aide. Parce que lui, il est maître de lui-même. Et parfois, on a besoin de ce qui nous entoure aussi. Peut-être peut nous apporter plus. Moi, personnellement, je ne suis pas un extrémiste religieux pour dire que moi, c'est comme ça, non. Parce que personnellement, dans ma propre conviction, dans ma propre conscience, je dis toujours, il n'y a pas vraiment la vraie religion ou la vraie personne, mais c'est d'abord soi-même. Parce que peu importe, tu peux aller dans la bonne religion que tu penses, si tu es mauvais, tu resteras mauvais. Parce qu'aujourd'hui, même si nous allons dans toutes les églises dans le monde, même si on nous dit que c'est la vraie religion, on trouvera toujours des hommes mauvais. Parce qu'être mauvais, c'est d'abord toi-même. Ce n'est pas une église, c'est d'abord toi-même. Donc, c'est pour moi aujourd'hui, je pense que c'est pour ça que je n'ai pas trop de conflits et je n'ai pas trop de chercher à mettre des jugés. Dire ça c'est l'église là, ça c'est des païens, ça c'est ceci. Si on reste à juger, on perdra le temps. C'est pour ça que je leur dis que je suis pour moi une personne ouverte. Peu importe là où je suis né et la religion que moi, là où je suis grandi, j'ai appris. Oui, on m'a dit ceci, on m'a dit cela, on m'a dit cela. C'est bien. Mais cela ne me mettra pas de barrières. Si aujourd'hui, je peux aller ailleurs, que je découvre quelque chose de nouveau, qui peut m'apporter de plus encore dans ma vie. Donc, je ne me limiterai pas parce que moi, je suis dans le message, je suis né dans le message, je grandis dans le message. Donc, cela veut dire que non, je ne peux plus aller ailleurs, non. L'objectif, c'est voir la puissance de Dieu, voir l'œuvre de Dieu, voir qu'est-ce que Dieu peut m'apporter dans ma vie. Parce que si on reste seulement dans la conscience, dans notre conviction, dans la religion, je pourrais dire que là où je suis sur le total, c'est tout. Parce qu'on va dire ça, c'est le message du fait du temps, ça, c'est voilà, il n'y aura plus d'autres choses. Donc, je vais m'arrêter. Mais dans le message, je trouverai, il y a des mauvaises personnes, il y a des bonnes personnes, il y a tout. Donc, la vraie personne, c'est d'abord moi-même. Si je suis bon, peu importe là où je peux aller, je serai toujours bon. C'est comme les militaires. On peut nous dire, non, les militaires sont dangereux, ils tuent les gens, ils font ceci. Mais tu trouveras toujours des bons militaires. Qui te dira, il a fui sa carrière, il n'a jamais tué quelqu'un. Donc, ce n'est que moi-même que je sois bon. C'est ça qui est le plus important. C'est pour cela, la fin de l'heure, on a assez partagé sur un peu de points.
Moi, il dit qu'aujourd'hui, le problème qui nous tue, c'est nous restons beaucoup à la lettre. Parce que moi, j'avais défini la religion dans 5 choses. Moi, j'avais défini la religion sous 5 choses. L'appartenance, l'apparence, la moralité, la lettre et la spiritualité. Beaucoup, aujourd'hui, ce qui nous compte beaucoup aujourd'hui, on s'élimine parfois sur l'appartenance parce que je prie à une église. Mais c'est si je prie à une église et c'est cela me suffit. Parfois, ça ne me suffit pas. Est-ce que ça m'apporte quoi dans ma vie? Parfois, ça ne m'apporte rien. Mais je suis religieux. Je vais à l'église. J'appartiens juste à un groupe, à une société, à une communauté. Mais il y a quel impact dans ma vie? Parfois, il n'y a rien. C'est ce que nous limitons. Donc, ça devient comme les églises, deviennent comme des associations, comme les mutuelles, comme des groupements, que sous forme de la moralité. C'est là où tu trouveras, ouais, tel me faut avec moi cotiser. Donc, ça devient juste le social, le truc comme ça. Mais il n'y a pas vraiment Dieu en ça. Et si on vient à l'apparence, nous-mêmes on voit l'apparence. Quand on sort, dehors on voit par exemple des gens par exemple de Simon Kimbangu, la manière ils portent leurs vêtements, les Émile, tout ça. Est-ce que vraiment Dieu est dans ça? Quand tu portes tes vêtements là, des cravates, tu sors frère du message, cravates, sœur, long chiffre et tout ça. Est-ce que vraiment Dieu est là? Parfois rien. Et tu peux arriver comme ça, tu es un pauvre gars qui te jette un petit moinza là, tu pétines, tu es un matin. Mais on voit, oui, il porte des vêtements et tout ça, ça fait l'influence. Quand tu vois un gars de Simon Kimbangu, il porte ses galons et tout ça, ou bien l'armée du salut, tu as peur. Tu rends compte que, mais est-ce que vraiment il y a la puissance derrière tout ça? Mais ce sont tous ces gens, nous voyons à la morgue, à l'hôpital, quand ça arrive, les problèmes arrivent, tout ça. Et tu vois, dans la moralité, aujourd'hui, si on vient dans la moralité, on voit un témoin de Jéhovah. On ne peut pas trouver une fille de témoin de Jéhovah faire la position. On ne peut pas trouver un témoin de Jéhovah commettre des bêtises. Mais est-ce que ça suffit? Parce que tu fais pas ceci, tu fais pas ça, tu fais pas ceci, tu fais pas cela. Est-ce que vraiment, oui? Au Japon, si je vous laissez vos téléphones comme ça, je pense que vous trouverez vos téléphones même après 10 ans. Personne ne va prendre ça. Mais ici, ils prient où? Nulle part. C'est juste une éducation qu'ils ont reçue. Tu vois, mais ce n'est pas, donc parfois on pense peut-être faire le bien, les bons comportements. Oui, c'est important toutes ces choses, mais parfois on pense que ça suffit parce que je fais bien, je ne vole pas, je ne fais pas ceci, je ne fais pas ceci, je dis je suis devenu, j'ai Dieu en moi. Mais parfois, dès qu'il y a des problèmes, tu rencontres Dieu, t'exauce même pas. Tu ne te connais même pas. Tu pries, et parfois il n'y a rien. Et tu rencontres, mais moi qui fais le bien aux gens, moi qui fais ceci, moi qui fais cela, mais pourquoi je souffre, pourquoi? Et tu te poses beaucoup d'actes. Donc, ce n'est que la moralité. Ça, ce n'est qu'une éducation. On peut recevoir, ça peut nous transmettre, transformer, on peut devenir une bonne personne. Mais au fond, parfois, il n'y a rien, il n'y a pas Dieu, il n'y a pas la puissance dans tout ça. Et la 4e point, c'est la lettre. La lettre, c'est connaître la parole de Dieu. Et parfois, ça nous rend têtus. Parce que quand on connaît la parole de Dieu, on pense connaître l'écriture, les évangiles, on pense connaître l'histoire de la religion, on pense connaître toutes les règles de la religion. Ça nous donne le pouvoir. Et quand quelqu'un te dit, tu commences à juger les autres, ça c'est ce que tu fais, c'est mauvais, il est écrit dans la Bible, voilà. Et tu penses peut-être affronter, dire, quand tu parles comme ça, pour toi tu sens c'est bien. Quand tu affrontes des gens dans la parole, tu expliques mais quand un sorcier viendra la nuit chez toi, tu penses vraiment que le sorcier là va pas rentrer parce que tu connais 4 versets dans l'écriture de la Bible et tout ça et tu vois que tu rends compte que la vie devient compliquée. C'est là où tu vois quelqu'un en train de courir vite. Comment s'appelle le pasteur? Comment pasteur? Je ne dors pas la nuit, il y a des mauvais sorts. Mais parce que la Bible n'est pas magique. Tu peux brûler la Bible, il n'y a rien. Tu vas pas mourir. On voit comment les gens le détruisent, les faits. Il n'y a rien. Parce qu'il n'y a pas la spiritualité dans ça. Ça, c'est pas la spiritualité. Ça, ce n'est que la lettre. Maintenant, c'est la 5e point qui vient, la spiritualité. Là, on voit maintenant la spiritualité. Dans la spiritualité, nous avons des dons. Ceux qui ont des dons. Ceux qui ont été consacrés, soit par leur volonté ou non, ou parfois pas de leur volonté. Ou ceux qui étaient mandatés. C'est là où un serviteur de Dieu, Dieu l'a mandaté. Pour lui, il sait que je fais le travail là parce que j'ai été mandaté. C'est pour ça qu'il n'a pas peur. Quand il va te dire une chose, c'est pas lui qui va exaucer parce qu'il sait qu'il était mandaté pour ça. C'est pour ça que quand on voit dans la Bible, on voit les Moïse, il se met devant le fleuve, il dit l'eau va la mer rouge
La mer où s'est déchirée parce qu'ils savent qu'il était mandaté. Ou bien on t'a consacré, tu sais que tu es consacré, peu importe, un sorcier fait quoi que ce soit, ça ne marche pas. C'est pour ça aujourd'hui, nous avons des gens dans la vie, quand on les voit, même on les tire des balles et ça ne rentre pas. Il ne fournit aucun effort parce qu'il était consacré, on lui avait mis des choses dans chez lui, donc ça ne marchera pas. Donc tout ce que tu peux lui faire, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui ont des dents aujourd'hui, et ils te prophétisent, ils te parlent toute ta vie. Il fournit aucun effort. Donc parce qu'il a déjà l'Esprit de Dieu en lui, il peut rentrer en contact avec Dieu. Dieu, il est déjà consacré, il a un don, il peut prier pour toi, tu peux avoir la solution. Ça, c'est la spiritualité. Donc, c'est un monde, contexte tellement, c'est un domaine tellement élargi, avec beaucoup de ministères, beaucoup de dons, beaucoup de choses. C'est là où nous tous, aujourd'hui, on n'arrive pas. Parce que c'est pas un monde que tu révèles le matin parce que par tes propres efforts pour atteindre tes dimensions. C'est pour ça, aujourd'hui, moi, en tant que chrétien, quand je fais l'analyse de toutes ces choses, je me suis dit que peut-être j'ai un point qui me manque dans ma vie. La spiritualité. Je ne l'ai pas encore atteint. Je peux connaître la lettre. Je peux avoir la bonne moralité. Je peux avoir l'apparence religieuse. Je peux avoir appartenir à une communauté. Mais parfois, au niveau de la spiritualité, parfois, on n'a pas. Peut-être c'est pas. Parce que comme c'est pas parfois les efforts, on peut pas fournir. C'est pour ça, parfois, on arrive à ces points. Il faut demander aussi l'aide aux autres. Peut-être, ils ont ces ministères, ils ont ces dons, qui peut aussi soutenir, soit m'orienter et pour atteindre aussi ces dimensions. C'est pour ça aujourd'hui, j'ai parlé à M. Ancien, il dit que de moi-même, personnellement, oui, au niveau de la religion, je peux connaître la religion, je peux donner les détails, je peux parler, mais ça là, quand on arrive en face de certaines situations de la vie, on se rend compte les taux se serrent, et se serrent, jusqu'à ce que l'objectif du diable, c'est de voir quoi? Que tu chutes, tu perds tout. Que demain matin, je peux une maison, je peux très mal à la rue, et tu n'as plus de sens de la vie. C'est les gens maintenant qui critiquent, qui diront ce qu'il veut dire. Donc c'est pour ça, pour ne pas en arrive que demain matin, quelqu'un me critique, que voilà, tu avais tout, aujourd'hui tu deviens ceci, cela. C'est le temps que, aujourd'hui, je dois me réveiller, prendre conscience et chercher des solutions. En tant que chrétien aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Je dois venir proche de ceux qui aussi connaissent les bonnes choses. On essaie un peu de toquer les portes partout et partout. On a vu aussi ceux qui ont des dons. Mais parfois, ceux qui font peut-être, parce qu'il y a d'autres, connaissent la spiritualité, ils ne connaissent pas la lettre. Ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Directement, ils font. Mais tellement, parce que j'ai parlé même à mes sœurs, qu'il y a des gens qui ont des dons de Dieu, mais comme les dons sont irréprochables, ça n'est pas de leur faute. Mais ils ont reçu peut-être les mauvaises éducations qui les ont amenés dans les chemins qui sont aujourd'hui. Mais parfois, ce sont des dons. Parce que si c'était les mêmes sœurs, les mêmes frères qui étaient dans le message, qui étaient dans l'église, peut-être ils devaient servir Dieu dans le sens que nous servons aujourd'hui. Mais comme ils ne sont pas là, ils se sont retrouvés quelque part dans les mamans Mimikou, et ainsi de suite. Ils sont devenus, ils font ils s'associent la religion et la tradition. Mais ce sont parfois les mêmes personnes qui pouvaient être utiles aussi dans la tradition. Malheureusement, les bonnes semences sont tombées dans les terres arides. Et voilà les résultats de tout ça. C'est à cause de ça, je parlais avec M. Chancel, il m'a dit, bon, vraiment, c'est le point que tu es arrivé aujourd'hui, il est mieux de voir aussi un serviteur de Dieu. C'est qu'il est Dieu aussi a consacré, a mandaté, qui peut aussi t'aider à tes situations. Parce que je traverse un peu beaucoup des épreuves dans la vie. Ce n'est pas de moi-même, mais c'est aussi dans la famille. Et on n'aimerait pas seulement que critiquer ou plaider quand quelqu'un a des problèmes. Mais on veut vraiment que quand nous avons des problèmes aujourd'hui en tant que chrétiens, nous devons avoir des solutions. Ça ne nous fera pas plaisir que demain matin on te dit, moi mon pasteur était mort par exemple pendant la Covid. Imagine un serviteur de Dieu. Mais à l'hôpital, le pasteur peut en train de pleurer. Il dit à Netcare dit qu'il n'y a plus de place pour le mettre. Le gars a pleuré, j'ai mon argent, mettez-moi même ici. On dit qu'il n'y a plus de place. Il fallait qu'il veuille à l'hôpital assister. Donc le gars a vu déjà sa mort. Il demande même s'il te plaît, j'ai mon argent. Mais imagine maintenant un serviteur de Dieu qui pleure, qui demande à l'hôpital même. Et on l'a mis à l'hôpital, le CC a pris le mort. Donc tu vois par exemple que tu arrives à tel problème, tu cherches à sauver même ta vie. Même l'argent tu donnes, les gens disent non. Tu invoques, l'église fait des prières, tout ce qu'on a pu faire. À ces moments comme ça, ça peut te baisser la foi.
Donc, tu vois. Donc, c'est ce qu'aujourd'hui, nous arrivons, les chrétiens, quand nous avons des situations, on arrive à un niveau donné que les taux c'est déjà serré. C'est comme on prend en tant que marin. Oui, je finis pour moi. En tant que marin, on te prend un ancre, on te jette dans l'eau. Le problème, tu es bloqué. Donc, on ne peut pas arriver à ce point. Oui. Il est 11h30. Augustin, tu as expliqué beaucoup de choses. Dans tout ce que tu as expliqué là, il y a les faits, il y a le vécu, il y a le ressenti, il y a ce que tu veux. Et l'interrogation, on a entendu parler du Dieu qui ressuscitait les morts, qui guérissait, il est où? Tout ce bruit et tout ça, à la fin, on ne le voit pas. Je résume un peu les grandes lignes à cause de ça. Mon souci premier, tu me permettras, c'est que je peux répondre directement à l'interrogation finale, mais dans ce que tu as expliqué, il y a tellement de choses à arranger que je vais être obligé de commencer depuis le début, si tu permets. Tu t'entends, non? Non, moi, je suis là pour te dire. D'accord. Bon. Aïe. Tu m'as mis dans une forêt. Je vais commencer par le premier point. Dans tout ce que je veux dire, le but, c'est le partage et la compréhension. Donc, s'il y a des mots qui sortent, il y a des qualificatifs qui sortent, je ne peux pas appeler I, O ou OA. J'appellerai les choses par son nom. Donc, si dans mes propos, il y a certaines choses que tu trouves que tu déranges, bien me parler déjà d'avance, parce que le but, c'est mon souci de présenter la chose telle que je la pense. D'accord? Bon. Le problème de tout ce que tu expliques se résume sur deux choses seulement. Ton identité et le Dieu que tu sers. Le reste, là, n'est pas important. C'est-à-dire, il faut qu'on t'explique d'abord c'est qui un chrétien et qu'on t'explique c'est qui Dieu. Dès que tu as la solution à ces deux choses-là, le reste, là, tu vas te dire. Déjà, au numéro 1, la parole de Dieu n'a rien à voir avec les Écritures. Les Écritures, c'est des marques, c'est de la calligraphie qui exprime une pensée. La parole de Dieu n'a rien à voir avec un livre. Il est écrit dans l'Apocalypse 19 et j'ai vu un cheval blanc, celui qui était assis, avait de Dieu comme une lampe de torche et de sa bouche sortait une épée. Il avait une robe, une ceinture d'or. Son nom, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un esprit, est une personne. Or, ce que les gens ont fait, ils ont pris la lettre de cet esprit-là et ils ont gonflé leur tête et ils osent appeler ça la parole de Dieu. Les Écritures, tout le monde récite ça. Les sorciers utilisent ça. Il y a même des incantations que tu fais avec les poussons et tout ce qui va avec. Tu vois? Donc le problème, il faut déjà qu'on t'explique qui c'est un chrétien et que tu commences à te voir toi-même. Est-ce que je suis chrétien? Et puis tu vas revendiquer la suite des choses. Parce que le chrétien n'est pas une personne du message. Le message ne forme pas les chrétiens. Le message ne fait pas naître des chrétiens. Le message fait naître des idolâtres et de leurs pasteurs et de Branham et des gens confus et tout ce qui va avec. Le message n'a jamais fait naître un chrétien. C'est impossible. Si le message fait naître un chrétien, Dieu s'est trompé. À ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on croit au message, c'est une foutaise. On est enfant de Dieu parce que l'esprit qui a inspiré les Écritures, l'esprit-là demeure en toi. C'est à ce moment-là que tu es enfant de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le message. Donc, tous ceux du message qui se disent chrétiens, déjà qui ne savent pas ce que c'est un chrétien. Donc du coup, pour eux, le chrétien, c'est apporter les longues robes, ne plus mettre des boucles d'oreilles, ne plus prendre la bière. Ça n'a rien à voir. Tu peux être en union avec Dieu, tu es en relation avec Dieu. On te voit avec une prostituée, ta relation ne change pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait faire aux gens? On a poussé les gens... On a poussé les gens à suivre
des codes moraux, à suivre des comportements moraux, pour prétendre être. Je t'en donnerai un exemple simple. C'est un garçon, ton enfant? Oui. D'accord. Comment on l'appelle? Augustin. Auguste. Ah, moi, j'ai un garçon qui s'appelle Therma, qui est mon propre nom. Hein, je ne me suis pas présenté. Augustin peut se comporter bien. Quand je dis bien de chez bien, il ne sera jamais mon enfant. Mon enfant, moi, tu peux le trouver en train de fumer la chicha, de boire ceci avec les prostituées. Il est mon enfant. Pas parce qu'il s'est bien comporté pour être mon enfant. Il est mon enfant parce qu'en lui, il a quelque chose de moi. C'est ça le problème. Or, le chrétien, lui, si il est aussi vrai chrétien, il doit savoir qu'il est né comme ça. L'évangile, la parole vient juste lui révéler qui il est. Il ne le devient pas. Une brebis ne devient pas brebis. Elle est née brebis. Donc, c'est au moment où le berger s'est égaré, le moment où le berger la retrouve et dit non, faut plus manger ça. Toi, c'est là. Ah, il dit, d'accord, j'étais brebis. Il se rend juste compte. Il ne devient pas. Tu vas trouver un chrétien qui, entre guillemets, chrétien qui a des problèmes, qui appelle son pasteur, papa, j'ai des problèmes. C'est un arnaqueur, il n'est pas chrétien. S'il était aussi vrai chrétien, il devait savoir que l'œuvre accomplie à la croix lui donne le droit d'entrer directement dans le lieu saint. Lui-même, il n'a pas appelé un pasteur. Parce que la Bible dit tel est l'héritage des saints. Aussi fois qu'il est saint, il a besoin de personne. Parce que c'est la relation qu'il a avec Dieu. C'est quel genre de gens qu'on forme là? Moi, le problème, pasteur, je dis ceci, c'est quel chrétien? Les chrétiens sont libres et indépendants. Des hommes dépendent de Dieu directement. Donc, quand il a un problème, d'abord, si les chrétiens, il peut pas arriver qu'on a pris au coup, c'est pas possible. Donc, les gens ont suivi une ligne comportementale et à la fin, ils revendiquent qu'il n'y a pas la puissance. Pourtant, on a laissé les pantalons, on a laissé les boissons. Dieu en question, il est où? Est-ce que Dieu vous avait demandé même ces choses-là? Dieu n'a jamais demandé ça. Le temps pour exprimer les choses le plus facilement, c'est que vous avez une catégorie de gens qui revendiquent l'héritage qui ne leur appartient pas. Je mets juste une croix dessus parce que ça ne vaudra pas la peine. Maintenant, je donnerai la parole aux autres aussi, mais comment on l'appelle? Augustin, la première des choses consisterait d'abord à ce que tu connaisses le Dieu que tu pries. Prier, c'est bien, laisser la cigarette, les bars, tout ça, c'est la morale. Beaucoup de francs-maçons ne boivent pas. Il y a beaucoup de francs-maçons, même le ne tient pas pour lui. Il y a même des sorciers, grands sorciers. Tu lui dis couche avec ta propre fille, il refuse. Pourtant, c'est un grand sorcier. Les comportements moraux ne changent pas. Tu peux prendre un cochon, tu le laves, tu le parfumes, il y a une robe, tu le fais vivre dans la maison, il reste un cochon, mais un cochon propre. C'est un problème de nature. Le Seigneur lui-même, il a décrit, il a expliqué ça. Tu lui mets ça, donc je survole vite. En expliquant qu'il y a le blé et l'ivraie. Le blé n'a rien fait pour être le blé. Il est né blé. L'ivraie n'a rien fait d'être ivraie. Ils sont nés comme ça. C'est juste que les pluies vont montrer la nature de qui ils sont. C'est tout. Chaque espèce arrive à maturation. La différence entre le blé et l'ivraie, je parle de la maturation à la fin, c'est que l'ivraie est plus rigide. Et même quand tu produis ce fruit, l'ivraie est droit. Tandis que le blé, quand tu produis, le blé fait ça. Le blé se coule par le poids des fruits. C'est ça qui permet de savoir que ça c'est l'ivraie, tout ça. Donc, il est normal que tu te dises, mais je suis blé. À la fin, je ne cours pas. Où est la puissance? Où est c'est Dieu? Où est cette promesse? Où est ce Saint-Esprit? Un chrétien d'aujourd'hui, tu lui dis, Malonga Mambala est là. Le gars de Moussa là. Et le chrétien a peur, je suis d'accord. Lui, il m'avait un peu briefé de ce que tu as dit. Demande-lui. Je l'avais dit, mais ton gars là a raison. On est fatigué avec le Dieu. Branham a dit, on s'en fout de ce qu'il a dit. Qui t'a dit que pour rentrer au ciel, il faut que Branham dise quelque chose? Où est le Dieu qui avait promis que cette promesse-là est pour vous, pour vos enfants, pour tous qui sont de loin, ont aussi grand nombre que le Seigneur votre Dieu? Il est où? Il n'est pas dans ce bruit-là. C'est pas possible. Il n'est pas dans ce bruit-là. Il n'est pas dans ces organisations. Donc il est normal que tu dises, je suis fatigué d'être chrétien formaliste. J'ai la tête remplie de versets.
j'ai la moralité qui va avec, mais la puissance ne vient pas. La puissance ne vient pas parce que tu as la tête remplie de versets, parce que tu as la bonne moralité. Je t'assure, quelqu'un peut recevoir le baptême du Saint-Esprit maintenant et tout de suite, mais il a une mauvaise, ce que nous qualifions une mauvaise vie. Parce que le baptême du Saint-Esprit, qui n'est autre que l'expression, son expression, c'est ce que tu appelles puissance, pouvoir, le baptême du Saint-Esprit vient confirmer une foi authentique. Mais la foi authentique n'est pas basée sur Branham a dit. La foi authentique n'est pas basée sur les comportements. La foi authentique n'est pas basée sur les hommes. La foi authentique est basée sur l'évangile vrai, sous forme d'esprit. Je ne parle pas de théorie. Ce n'est que sur ça que le Saint-Esprit viendra se poser. Si ce n'est que dans le bruit là, tu n'en auras pas, tu mourras comme ça. C'est normal que tu vois, entre guillemets, hein, moi je le mets entre guillemets, pasteur atteint du Covid qui pleure, qui a même peur de la mort, et toi, entre guillemets, tu te dis, si lui il pleure comme ça, nous on est foutus. C'est normal que tu te poses des bonnes questions. S'il était vraiment pasteur, c'est pas possible. Un pasteur va prier devant la mort. C'est comme si tu me dis, tu vois la télé là, j'ai vu, il y avait des gens dedans, ça volait comme un avion. Je te dis, c'est pas possible. C'est impossible. Un pasteur, c'est-à-dire un humain dans lequel le Saint-Esprit est dedans. Et le Saint-Esprit, par lui, guide les gens dans la maturité, dans le suivi de l'événement. Pleurer devant la mort, c'est un non-sens. Il allait dire comme Paul, la mort m'est un gain. Je suis content de partir. J'ai combattu le bon combat de la foi. Où sont ces paroles-là qui commencent à tomber devant moi? Parce que au plus profond de lui, il n'y a pas de relation avec le divin. Il n'y en a même pas. Les théories, payez vos dîmes, vous faites ceci et tout ça. Là. Donc le problème, je vais te donner la parole pour ne pas tirer. Peut-être tu vois que je ne suis pas rentré dans tout ce que tu as dit. Je reviens sur l'essentiel. Ton identité et le Dieu que tu sers. Beaucoup de gens ne le savent même pas. Ça pourrait paraître une offense que Jésus dise à toute la Samarie, vous, je peux imaginer que c'est des millions de gens, ils vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais les gens sont dans l'activisme religieux, chaque dimanche il faut le voir, il faut voir leurs dîmes à côté, il faut voir les albums qu'ils produisent, les concerts, tout ça. De quel message vous parlez aujourd'hui? De deux hier où il y a une assemblée qui ne s'entend pas, là-bas Branham a dit, et ils ne peuvent jamais être ensemble. Vous êtes s'il vous plaît le même Dieu. C'est pas possible. Tu vas trouver le truc de Francis, le message, le truc d'Abiaou, le message, le truc d'Intel, le message. Vous priez le même Dieu, oui, mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Ils sont dans leur gueule et leadership. Et vous pensez que Dieu est dedans. Bon, ça. Donc, pour revenir à l'essentiel, je t'encouragerai, de balayer tout ça et de rester avec une interrogation que tu poses pas à l'homme. Rentre dans ta chambre en secret. Mets-toi à genoux. Dis à ce Dieu-là, j'ai entendu parler de toi. Je ne me confie plus en un homme. Je vais nulle part. Je reste dans ma chambre là, jusqu'à ce que je te voie. Parce que si je ne te vois pas, le jour où on sera face à face de votre emploi, je te dis, tu as vu, non? Je te cherchais, c'est toi qui n'étais pas révélé à moi. C'est tout. Tu le prends au mot. Tu as dit dans ta parole, à partir de Acte 17, à partir de verset 24, 25, que Dieu n'habite pas dans les temps faits par les mains d'hommes. Donc, par cette écriture-là, Dieu, tu n'es pas chez Francis, tu n'es pas chez Yves Foucault, tu n'es pas chez Koudédé, tu n'es pas chez... On s'en fout. Par rapport à cette écriture, Dieu, tu n'es pas chez eux. Parce que ce sont des trucs construits par les mains d'hommes. Et dans Hébreux 3, verset 6, tu dis, Moïse a été fidèle dans la maison du Seigneur comme serviteur. Christ l'est dans la maison comme... Maintenant, la maison de Dieu, c'est nous. Dis Seigneur, je vais nulle part. Je suis dans ma chambre là. Tu te révèles à moi, je suis dans ma... Le problème, c'est qu'on vous a montré Dieu, il faut passer par un intermédiaire. C'est pas vrai. Mon frère, mange pas, bois pas. Humilie-toi devant lui. Cherche-lui dans ta chambre. Il se fait pas voir, c'est un Dieu menteur. C'est tout. Fous les autres là, il faut pasteur, interprète, diacre, on s'en fout. Tu le prends au mot. Tu as dit. Il est impossible que Dieu monte. Tu as dit, si tu veux prier ton Père, rentre dans ta chambre dans le secret. Dis, je rentre dans ma chambre physique dans le secret et je rentre dans ma chambre intérieure dans le secret. Je m'enferme. Seigneur, 3 jours, 3 nuits, je bois pas, je mange pas. Je veux que tu... Le problème c'est nous cherchons des choses. Dieu est la puissance et puis tu vois que tu es là, tu regardes ta télé, tu manges un gros morceau de fou là pour te faire tomber. Mets-toi en position de recherche. Je me rappelle, nous, quand on cherchait le boulot à l'époque, il y a un mouvement frilandaire et tout ça. Moi, j'ai vécu au fond de Tchétché. Je pouvais me taper frilandaire, base industrielle, à pied. Parce qu'il y a un test là-bas. Il y a une société qui recrute toujours avec dossier.
Ça, c'est le comportement de celui qui cherche. Celui qui cherche les 3 soirs de bas. Rentre dans ta chambre. 3 jours, 3 nuits. Dis à madame chérie. Toute personne qui me cherche dit seulement que je suis indisponible. Moi et Dieu. Ça casse, ça passe ou ça casse. C'est ça qu'on sait. Et c'est là où Dieu dit, je veux ceux qui me cherchent comme ça. Vous cherchez Dieu derrière les pasteurs, derrière les brochures, derrière les gens, derrière les bombes. Mais c'est normal, il ne se trouve pas. Qui vous a dit qu'il se trouve là? Non, vous ne le trouverez jamais. Le défile dans sa parole. Tu as dit, 3 jours, 3 nuits, je ne mange pas, je ne bois pas, je suis dans ma chambre. Réveille-toi, moi. Tu le verras, c'est tout. Et ne cours plus derrière quelqu'un, ni derrière une brochure, ni derrière quoi là. Reste là et prends-le au mieux. Mais tant qu'il te donnera à toi, tu t'en foutras des autres. La puissance que tu veux, il te donnera. Pas pour que tu te gonfles la tête, mais pour que son œuvre se manifeste par ta vie. Ce que tu dis là, d'une façon ou d'une autre, je suis passé par cet itinéraire-là. J'ai été branamiste, j'ai été dans le message chez Abiaou, si tu connais les vies primitives et consorts. À l'époque, ils étaient encore avec les casse-pierres et le du Toukou avant qu'ils se séparent. Et tout ça. Je connais ce monde-là bien. J'ai eu ce même ras-le-bol que tu as. Pour moi, j'ai vécu le même problème que tu as vécu, mais je mets ça dans une parenthèse. Dans mon problème, j'avais une histoire où j'étais accusé. Et on m'emmenait chez les Nanga, on disait que c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait. C'est là où Dieu m'a fait grâce d'avoir les déclics. C'est là où je me suis dit, mais Dieu n'existe pas. Partout on m'emmenait, c'est Anganga, magicien, marabout. À la fin, je me suis dit, mais Dieu, tu n'existes pas. Et je me suis mis dans ton chemin là, de le chercher. Jour et nuit, je le cherchais. Et gloire soit rendue au Seigneur, il s'est révélé à moi. Je ne te parle pas d'un Dieu théorique. Je te parle d'un Dieu que je vis avec baptême du Saint-Esprit, que je cause avec qui me parle. Je ne parle pas des théories. Mais c'est un long chemin. Il faut chercher, il faut payer le prix qui va avec. Ah oui, Dieu, tu peux voir, je veux la puissance, il n'y a pas de problème. Dieu, pour lui, il partage, rien ne change chez lui. Mais tu es prêt à payer le prix. Tu es prêt à payer le prix de ça. Tu seras traité de tout le monde. Avec gonflé, orgueilleux, et tu penses qu'il n'y a que lui qui sert Dieu. Ouais. Faut payer le prix. On ne cherche pas Dieu. Dieu, je te cherche, mais je suis assis. Je m'en les messages, il n'y a rien. Rien. Oui, d'accord. Et quel est le prix que tu payes? Bon, rien, je suis là en train de payer. Rentre dans ta chambre. Défile-le dans ta chambre. Tu le verras. Ou à la fin, il est pour lui monteur. À la fin, tu ne vois pas, tu dis, Dieu, tu es pour toi monteur. J'ai compris que ta Bible, là, comme tu as dit, on déchire même ça. Mais celui que je connais, pas le Jésus livresque, mais Jésus esprit, il est fidèle. Il n'a pas la fidélité, il est fidèle. Amen. Laisse, on nous a menti tous. Papa, on a été là. Moi, j'ai fait peut-être même près de 10 ans le message. On a été là. Qu'est-ce que je n'ai pas été? J'ai été tout. J'ai été Église évangélique du Congo. J'ai été catholique. J'ai été un peu témoin de Jéhovah. J'ai été dans la fraternité blanche universelle, dans le lycée, dans le but de chercher, lire le livre d'Omram et tout. J'ai été kémite, j'ai été... Qui je n'ai pas été? Mais toute spiritualité sans Jésus, c'est l'enfer. Les spiritualités, il existe partout. Avant même que le blanc vienne chez nous, on avait une forme de spiritualité. Le Nzobi est une forme de spiritualité. Le Mouiri, le Bouiti, le Mo, c'est une forme de spiritualité. Mais la spiritualité christique est au-dessus de toutes les spiritualités. Tu n'en demandes pas, tu peux trouver, tu as eu une maladie, un bon ganga va te concocter un bon truc là, et tu es guéri physiquement. Et celui qui a ces brochures du message là, va te regarder comme ça. En termes de connexion, le nganga est plus connecté au génie, peu importe, de la forêt, des eaux, de l'air et tout ça, que celui qui a les brochures est connecté en rien, il est connecté à son cerveau, avec une foi, des livres. C'est tout. Alors tu cherches Dieu, laisse les autres étoiles, paye le prix. Alors quand je te parle de payer le prix, ça tout le monde se dit, ah, c'est comme ça. Oui. Tu payes le prix, tu le cherches. Tu ne le cherches pas dans des questions de moquerie, des interrogations. C'est une première phase. Tu as fini, paye le prix. Rentre dans ta chambre, cherche-le. Voici les instructions. Sur ce, je laisse la parole aux autres. Et si tu parles de bondir après, tu n'es pas que je m'en prie. Là, quand tu peux. Qui nous a dit que le message fallait les chrétiens? Le message ne fallait pas les chrétiens. C'est des fanatiques. Ça me rassemble à la fille là qui avait dit, moi, tu touches à mon père spirituel.
C'était une Plus spirituel aussi, en fait. mon pasteur. Bref, pour ma part, je ne vais pas trop tirer en longueur. Je vais juste revenir sur tes mots et sur les mots que le frère a utilisés et a dit. Je vais d'abord revenir sur toi. Comme il l'a dit, tu as tout à fait raison dans tout ce que tu as dit. En fait, ton raisonnement, il est incorrect. Mais la chose est que ton raisonnement est fondé. En fait, tu pointes du doigt une doctrine qui n'est pas la doctrine du Christ. Tu pointes du doigt la religion. Or, la doctrine du Christ n'est pas une religion. Amen. Je vais te faire voir une chose. La religion, c'est un ensemble de rites fondés par les hommes désirés de connaître Dieu. Et Dieu ne s'est jamais révélé à eux. Ces gens-là ont eu la lumière de leur connaissance venant d'autres dieux qui se sont présentés à eux comme Dieu. D'accord? Or, le christianisme, c'est pas un ensemble de rites, mais c'est un rite que Dieu lui-même enseigne à ses enfants. Tu vois un peu la différence. Et dans la religion, c'est tout ce que tu as cité. C'est l'apparence, l'accoutrement, la moralité. C'est tout ça qui font que tu plais à Dieu. Or, dans la vie chrétienne, tu peux être le dernier des idiots. Tu peux être le mal habillé, le plus irrespectueux. Mais Dieu, s'il t'a aimé, lorsqu'il se révèle à toi, c'est lui qui change ton fort intérieur. La religion consiste en ce que l'apôtre Paul disait et appelait les hommes incirconcis, c'est-à-dire, ils ont encore la chair dans leur cœur qui leur empêchait de voir la lumière de Dieu rayonner. Or, le christianisme, ce sont les incirconcis à qui Dieu a ôté l'excès de chair et qui fait qu'ils se soient révélés à eux. Il y a d'abord cette nuance-là qu'il faut porter. Je rejoins encore ce que tu as dit en te disant que tout ce que tu as dit est vrai. Kimbongisto, Munza, EEC, Branamiste, Cuministe, Pentecôtiste, eux tous, bouddhistes, ils sont dans le cadre de la religion. Ils mettent leurs principes et basent leurs principes sur les commandements d'hommes. Or, le chrétien, c'est celui qui base ses principes sur le commandement de Dieu lui-même. La Bible nous apprend que ce ne sont pas les hommes qui sont allés vers Dieu, mais c'est Dieu qui est venu vers les hommes pour leur apporter quelque chose de nouveau. Quand on prend le livre de Jean 1, la Bible nous apprend une chose. Tu as dit quelque chose de très vrai. Dans la Bible, il n'y a rien de saint. Les Écritures ne sont pas saintes. Ce qui fait que ce soit saint, c'est le donateur de ces Écritures-là qui les rend saints. C'est-à-dire, les écrits sont des dires de Dieu lui-même. Et pour comprendre l'effervescence de ces mots-là, il faudrait que ce soit Dieu lui-même qui se révèle à toi pour que tu comprennes ça. Sinon, intellectuellement parlant, on nous a appris que T et I font T, N et E et E font ne. Je peux lire, mais en lisant, je n'ai aucune révélation de ce qui est écrit. Je vais te faire voir une révélation d'un verset que tu as toujours lu, mais en fait que tu n'as pas vu. Allons à 1 Jean. Parce qu'on a beaucoup parlé, on n'a pas vu. Jean 1. Juste ce verset, je pense que tu connais ça au commencement. Regarde, je vais te faire voir quelque chose qui va paraître étrange. Regarde. Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, n'est-ce pas? Donc la parole subsistait au commencement. La parole, ce ne sont pas les écrits. Ma parole, ce ne sont pas des écrits. Aujourd'hui, je suis en train de parler, n'est-ce pas? Mais quelqu'un, toi par exemple, tu peux retranscrire ça en disant que lorsque Jules était visité par le frère Ibron, il dit ceci, cela. Mais ces écrits-là, ce ne sont pas ma parole. Or, en ce moment, ce que je dis, ce que tu ressens, c'est une vie que je te transmets. Mais lorsque tu vas le mettre sur écrit, cette vie-là ne sera pas. C'est clair. Pour que quelqu'un comprenne cette vie-là, il faut qu'il soit à l'instant T ou au moment où on parle, ou bien que toi-même, par le sens, le terme focal, que tu nous transmettes la vie en question que je mets en toi. N'est-ce pas? On est d'accord. On nous dit que cette parole-là, elle était avec Dieu. Donc la parole est vivante.
La parole est vivante et elle était avec Dieu. Ne prends pas dans le cadre, elle était avec Dieu comme ça. Là. La parole, elle était avec Dieu. Et on ajoute encore que la parole était Dieu. Donc ça là, c'est pas Dieu. Les écrits, c'est pas Dieu. La parole elle-même dans son effervescence, dans sa quinquessence, c'est la personnification de Dieu lui-même. Or, Dieu quand il se révèle à toi, il vient à toi avec tout, en fait, avec tout ce qui est nécessaire pour toi. Mais entre-temps, il se révèle à toi par des phases. Première révélation, apprends à me connaître. Aujourd'hui, si je suis milliardaire, permets-moi de prendre cet exemple, même si je ne souhaite pas le devenir. Si je suis milliardaire, n'est-ce pas? Je peux me promener avec, soyons généreux, 10 millions en poche. D'accord? Les 10 millions, c'est ce que j'ai, n'est-ce pas? Et ce que je suis, c'est ce que je suis, n'est-ce pas? Toi, quand tu viendras désireux d'une solution, qu'est-ce que tu vas chercher? Tu chercheras ce que j'ai, parce que tu as besoin de la solution, n'est-ce pas? Et quand tu vas avoir, je te partage 8 millions. Rentre mes pensées, accepte avant mes 8 millions. Je te partage les 8 millions. Je t'ai apporté ce que j'ai, pas ce que je suis. C'est clair. Or, si tu es dans le deuxième cas d'une personne qui cherche la solution, mais qui vient voir celui que je suis en me faisant rentrer dans une intimité fraternelle, tu n'auras pas que ce que j'ai, mais tu auras ce que je suis. Et ce que j'ai surpasse, ce que je suis surpasse ce que j'ai. Parce que, étant milliardaire, les 8 millions que je te donne ne sont que poussière. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose avec Dieu. Certains cherchent Dieu pour avoir ce qu'il a, sans pourtant vouloir connaître ce qu'il est. Or, lorsque tu cherches à connaître ce que Dieu est, il se révèle à toi avec ce qu'il est et ce qu'il a. Ceux qui ont cherché Dieu pour ce qu'il a, ce sont ceux qui se sont retrouvés dans la religion. Mais ceux qui cherchent Dieu par rapport à ce qu'il est, c'est ceux-là qu'on appelle les chrétiens. Ce Dieu-là, quand il est venu avec ce qu'il est, le monde a dit, oh, pas toi. C'est écrit dans la Bible, non? Pas toi, oh. Mais ceux qui ont accepté ce qu'il est, tu as vu ce qu'ils sont finis. Par où ils sont venus? Ce sont devenus les apôtres porteurs de ce qu'il a. Parce qu'ils ont d'abord, premièrement, accepté ce qu'il était lui-même. Sans juger dans l'extérieur. La moralité ne sauve personne. On a un exemple de moralité clair et certain dans la Bible. Écrit noir et blanc. Mais cette personne-là, Dieu dit de lui qu'il était programmé pour aller en enfer s'il mourait comme ça. Quand on va dans Acte 10, quand on voit le centenier, Acte 10, verset 1, le centenier, il n'y a pas un homme dans la Bible dont Dieu lui-même témoigne qu'il était pieux. C'est quoi la piété? La piété, c'est aucun soupçon de méfait dans sa vie. C'est-à-dire, il était, humainement parlant, il était clean. Lui et sa famille. Mais Dieu dit, celui-là, s'il meurt comme ça, il va en enfer. Pour pouvoir remédier à ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelqu'un qui était porteur de sa parole. Il dit à Pierre, va et dis-lui les paroles par lesquelles il sera sauvé. Mais c'était un homme de bonne moralité. Donc la moralité ne sauve pas. C'est la vie qui se trouve dans l'Esprit de Dieu qui sauve. Et cette vie-là se trouvait chez Paul. Lorsque Paul est venu, il commença à dire que quelques paroles, et le baptême du Saint-Esprit est venu. Amen. Pourquoi? Parce que le centenier était disposé à recevoir l'Esprit de Dieu, la vie de Dieu qui était en Paul. C'est pas les paroles écrites, parce que eux, ils n'avaient pas les paroles écrites. Ils n'avaient pas les paroles écrites de Jésus, ils le gardaient dans leur cœur. Ils gardaient Jésus dans leur cœur. Voici, je ne vous laisse pas seul, je vous laisse le consolateur. Amen. Le Christ dans dans son apparence spirituelle. Et c'est ça que tu dois chercher. Une fois que tu rencontres ce monsieur-là, je mets ma main à couper. Tous les problèmes de ta vie seront résolus. Excusez-moi. Parmi les problèmes de ta vie, je ne dis pas que tu auras des milliards.
Je ne dis pas que tu ne seras plus malade. Je ne dis pas, au contraire, c'est là où les problèmes du monde vont commencer. Mais les problèmes de ta vie seront résolus. Pourquoi? Parce que tu auras l'aptitude de te dresser face à ces problèmes-là, étant donné que tu as le Créateur derrière toi. Simplement parce que tu as accepté sa vie. Quand on va dans Jean 6, verset... Allons lire. Jean 6, verset 38. Le Christ dit, ce sont les paroles de Jésus, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Verset 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perds rien de ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Première volonté. La volonté de mon Père, ce n'est pas que tous les hommes se comportent bien. Ce n'est pas que tous les hommes soient pieux. Ce n'est pas que tous les hommes soient puissants. C'est que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Amen. C'est clair. L'exemple que je t'ai pris, je peux être milliardaire, mais pour pouvoir avoir foi moi et croire en ce que je suis, tu auras plus que les millions que je peux t'offrir. Tu auras une relation, une intimité avec moi. C'est ce que Dieu lui-même est venu dans sa personnification de la chair nous apporter. Il est venu nous apporter la naissance de la relation entre Dieu et ses créatures. Et cette relation a engendré la paternité de Dieu envers sa créature. Ce qui fait que nous devenons non créatures de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. Étant un enfant là, il n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts. Il dit, papa, j'ai besoin du bonbon. La relation qu'il y a entre vous fera que, étant donné que tu es là pour subvenir à ses besoins, tu lui donneras le bonbon. Mais, si l'enfant est atteint des caries, ce sont des exemples, je sais que tu es une personne très intelligente, il n'y a qu'à voir ton raisonnement pour que tu comprennes. Si l'enfant est atteint des caries, et qu'il ne sait pas qu'il est atteint des caries, n'est-ce pas? Quand il vient te demander, papa, je veux le bonbon, papa, je veux le bonbon. Quand tu lui dis non, humainement parlant, ça semble méchant, n'est-ce pas? Et lui, il dira, oh, mais papa, il est méchant. Pourquoi je lui demande le bonbon, ce qui me fait plaisir, il refuse? Simplement parce que la position à laquelle il est ne permet pas qu'il puisse prendre le bonbon. C'est comme ça que la relation qu'il y a entre Dieu et les hommes existe, entre le Père et son Fils. Le Père donne à l'enfant ce dont il a besoin, pas ce qu'il veut. Raison pour laquelle il t'a dit, si tu savais ce qu'est un chrétien, tu n'allais même pas t'emmerder. Parce que tu sais qu'il fait concourir toutes les circonstances pour que tu aies ce dont tu as besoin, pas ce que tu veux. Parce que ce qu'on veut là, moi personnellement, si on rentre dans mes désirs, je voudrais posséder un quartier, une chambre qui fait 10 par 7, tu vois, c'est de l'absurdité même. Or, ce dont tu as besoin, Dieu sait, il te donne un toit, de quoi te nourrir, la bonne santé, ceci, tu vois, ce sont des besoins qui te sont nécessaires. Mais s'il ne s'agissait que d'accomplir ta volonté, mon frère, soyons sérieux, tu ne veux pas vivre au Congo. On est d'accord. Mais Dieu te donne ce dont tu as besoin parce que la sœur Micheline devait construire une vie avec toi. Si ça ne dépendait que de toi, tu n'aurais même pas connu la sœur Micheline. Que tu aies une opportunité de t'envoler, mais tu ne l'aurais pas connue. Mais Dieu a voulu, reste là. Ce dont tu as besoin, c'est d'avoir cette femme, que vous ayez tel enfant, que tu vis avec ta nièce, que tu aies... C'est ça dont tu as besoin. Recherche le besoin du Père, le besoin que le Père a pour toi. Parce que la lettre tue et enfle d'orgueil. La moralité tue et enfle d'orgueil. Tu as cité quoi encore? La parole, surtout ça. Tue et enfle d'orgueil. Apparence de fille pieuse, intérieure de prostituée. Tu as dit quelque chose, tu dis, la moralité nous enseigne que tu ne peux pas voir les prostituées témoins de Jéhovah. Tout dépend de l'application et de l'applicabilité de la prostitution, n'est-ce pas? La prostituée n'est pas seulement celle qui se lève devant les rangs pour faire pss, pss aux voitures, non. La prostituée est aussi la femme qui va de monsieur en monsieur en monsieur en monsieur. La Bible qualifie ça aussi de prostitution. Toi et moi, on connaît bon nombre de femmes témoins de Jéhovah qui le font. Mais de moralité,
On sait que les témoins de Jéhovah sont des gens de bonne moralité. Mais pourtant, ce n'est pas ça qui va les sauver parce que les œuvres qui viennent derrière la moralité, ou derrière leur moralité, contredisent même cette moralité-là. Or, avec Dieu, tu n'as même pas besoin de fournir d'efforts. Il n'a pas besoin de fournir d'efforts pour être ton fils, d'abord. Mais il a besoin de fournir d'efforts pour être agréable. Mais qu'il fournisse des efforts pour être agréable ou non, il reste ton fils. Je ne sais pas si tu sais de quoi je dis. C'est ça, en fait, les bases qu'il faut poser. C'est ça, les bases qu'il faut poser. Tu as dit encore quelque chose, c'est que à cause de la connaissance, si je ne me trompe pas, à cause de la connaissance, bon nombre se mettent à juger, mais sans pourtant connaître leur apparence. Tu as tout à fait raison, sans pourtant connaître leur fond. Le jugement, tu ne peux permettre de juger l'extérieur que si tu connais toi-même ton fond intérieur. Mais tu ne peux pas connaître ton fond intérieur. Mais étant donné que tu es au service de celui qui crée les fonds intérieurs, comment tu vas encore t'en faire? La religion mène les hommes à douter de Dieu et à douter d'eux-mêmes. Or, le christianisme mène les hommes à croire et faire confiance à Dieu, que Dieu leur donne cette certitude-là qu'ils sont enfants de Dieu. C'est ce que la religion nous enseigne. Dans la religion, on est sûr de rien. Au moins, nos moustiques qui passent là. Ah, pasteur, moi je suis trop visité par les moustiques. Un petit bureau qui te sort là. Ah, pasteur, moi j'ai le bureau qui est sorti. Tu as raison. Grand maître chaman ou kibongiste. Mais il piétine un petit mbassou là, le pied enfle. Je suis serviteur. C'est un non-sens. Simplement parce qu'ils comptent sur le nombre d'efforts qu'ils fournissent. Pas tellement que j'ai fourni tant d'efforts, j'ai eu tel diplôme, donc c'est bon. Mais qui t'a dit que devant Dieu tu es ce que tu prétends être? Il faut que Dieu t'ait révélé ce que tu es pour que tu prétendes l'être. Et quand Dieu te donne la révélation de ce que tu es, il te donne la provision de ce que tu dois être. Il te donne la puissance qu'il va avec. Quelqu'un dont on a rendu le témoignage qu'il a plié la puissance des forces et des ténèbres, et toi, son serviteur, tu entres sous la domination des forces et des ténèbres, c'est un Dieu qui se contredit. Simplement parce qu'ils ne servent pas le même Dieu. Et cet aveuglement-là, ils ont contaminé ça aux fidèles. Ce qui fait que les fidèles intelligents comme toi, ouverts d'esprit comme toi, commencent à douter. Douter non de Dieu, mais douter de la foi qu'il les donne. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient d'un esprit, parce que Dieu est esprit. N'est-ce pas? Ce verset-là, je peux me permettre de le dissocier comme ça. La foi vient de ce que l'on entend, et tout ce qu'on entend vient d'un esprit. Or, dans ce monde, il y a deux esprits qui régissent. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit de l'impie. Si tout ce qu'on vous enseigne paraît contradictoire face à ce que la parole de Dieu dit, mais rends-toi à l'évidence que vous ne servez pas le Dieu en question. Amen. Or, quand tout ce qu'on t'enseigne rend à l'évidence et rend témoignage de ce que la Bible dit, tu es sûr que je sers Dieu? Je ne sers pas Dieu parce que j'ai toutes les réalisations du monde, non. Les apôtres étaient les porteurs du flambeau, mais c'était les plus galéreurs de Jérusalem. Mais ce qu'ils avaient, c'était la vie de Dieu en eux. Et c'est cette vie de Dieu que nous sommes venus te transmettre. Nous ne sommes pas venus t'apporter bon nombre de versets bibliques. Non, nous ne sommes pas venus t'apporter bon nombre de théories. Nous sommes venus t'apporter la vie de Dieu. La vie de Dieu n'a pas besoin qu'on t'explique de la Genèse à l'Apocalypse. Il suffit de 2-3... Tu ne peux au discours là. Tu ne peux retenir que 2-3 choses. Le monsieur a raison. Je peux foutre mon bruit pendant 3 heures. Je peux commencer à lire Genèse, Exode, Deutéronome, Nombre, Lévitique. Ça ne te servira strictement à rien. Mais la vie de Dieu, l'esprit de Dieu, a besoin d'un petit déclic. Et quand il entre, tu te dis, tu te poses les bonnes questions et Dieu se révèle à toi. Cherche la vie de Dieu. La vie de Dieu va t'apporter la puissance dont tu as besoin. Et la puissance dont tu as besoin, donc qu'il va t'apporter, sera le nécessaire pour toi. Et tu t'en rendras à l'évidence, tu te diras au fond de toi, oui, je sers Dieu. Malgré toutes les difficultés de la vie, là, je sers Dieu. Et tu te suffiras à ça. Un serviteur de Dieu n'a pas peur de la mort. Amen. Amen. Il ne peut pas pleurer devant la mort. C'est vrai que ça fait mal.
Tu peux pleurer parce que en mourant, l'estomac te fait mal. Tu as tellement mal que les larmes coulent parce que le corps est conçu comme ça. Il ne supporte pas la douleur. Mais tu ne peux pas pleurer face à la mort. Si c'était un serviteur de Dieu, Dieu se serait révélé à lui pour lui dire que je t'arrache. Ta mission est finie. Mais tu serais content. Regarde. C'est le paradis, non? Non. Alors, pas à pas. Serviteur de Dieu égale pas au paradis, non? Au paradis, tout est bien, non? Tout est beau, non? Tout est parfait, non? Mais sur cette terre-là, il y a la souffrance, non? Même la chaleur du soleil, là, c'est une souffrance pour la peau. On te dit qu'on t'enlève dans cette enveloppe charnelle-là pour aller te retrouver là où tout est bien. Mais pourquoi tu vas pleurer? Tu vois que ça paraît même ça a un non-sens. On te retire de toute cette douleur-là pour aller là où coule le lait et le miel. Pourquoi tu vas pleurer? Tu diras même, oh oui, Seigneur, c'est pour quand? On est dans une semaine. Non, Seigneur, raccourci 2 jours. Je veux vite quitter cette terre. C'est ça la conscience qu'a un serviteur de Dieu. Parce qu'il sait où il va. Ces gens qui ont peur là ne savent pas où ils vont. Ce sont des capitaines de bateau qui ne connaissent pas la direction du navire. Un véritable capitaine du bateau sait où va son navire. Un véritable capitaine du bateau sait où va son navire. Et il est conscient qu'il va atterrir, il va amérir, il va accoster à bon port. Aucun doute. Si le capitaine du bateau lui-même est troublé, tout l'équipage sera troublé. Il y a même d'autres qui vont vouloir sauter dans la mer pour pouvoir chercher même parfois, vous nager, je vais trouver une île. Simplement parce qu'ils n'ont plus confiance. C'est ça, la confiance. La foi tient à ce mot, la confiance. Pas la confiance à un pasteur, pas la confiance au frère qui te parle, la confiance à l'esprit qui vient te déposer. Et cet esprit-là, pour affermir cet esprit-là, il n'y a qu'un seul truc. Demande la révélation de Dieu avant de lire son truc. Demande la révélation de Dieu avant de lire. Sinon, tu vas t'embrouiller dans la philosophie et le raisonnement. Or, le raisonnement a corrompu l'homme depuis le jardin d'Éden. Simplement parce que la représentation de l'homme en question, c'est-à-dire la femme, n'avait pas écouté la parole de Dieu en question. Elle a douté au fait. Dieu nous a-t-il vraiment dit cela? Et pouf, elle est rentrée au raisonnement. L'habilité de la fonctionnalité dans le service de Dieu, c'est seulement le respect de ses commandements et l'application de cette parole-là. Demande la révélation. Chaque fois que tu dis, tu es devant 1 Corinthien, tu dis, Seigneur, je veux la révélation de 1 Corinthien, je veux que tu puisses me révéler 1 Corinthien, que je puisse lire et comprendre ce que tu as voulu dire au-delà des mots. Parce que même Christ a rendu témoignage des mots en disant que vous êtes assis sur la lettre de Moïse, mais vous n'avez pas l'esprit qui travaillait avec Moïse. Il s'adressait aux pharisiens. Les pharisiens étaient les docteurs de la loi. Ils ont confié leur vie à lire la loi de Moïse. Frère, donc tu permets. Je veux conclure par ça. Cherche l'esprit qui a travaillé avec les serviteurs de Dieu. Ne cherche pas les mots ou les lettres. Je te laisse la parole. Non, c'est que je voulais te transmettre juste que j'exprime ça avec mes mots, hein, si tu veux simplement. J'exprime ça. Je voulais te transmettre que son temps est terminé, ok? Son temps est terminé. Comment je peux expliquer ça? Son temps de discours est terminé. Tu me suis? Il a besoin de Dieu, il a besoin du Saint-Esprit. S'il en a besoin, on attaque, on y va, maintenant et tout de suite. C'est ce que je voulais transmettre. Le temps de discours, notre temps de discourir est terminé. Tu as besoin du Saint-Esprit, toi et ta femme, mets-toi à genoux, si tu le veux vraiment. Ok. Et dis-moi, j'ai besoin de ça. Nous ne sommes pas venus pour faire du bruit. Nous sommes venus te déposer l'esprit en question. Aussi vrai que tu le cherches, il dit arrêtez ça, qu'il le demande devant moi. Et ça fait des années on a entendu. Ça va? Prenez, je voulais le prénom de ma future fille. Remplace. C'est ton propre ça. Oui, monsieur.
Elle est partie pour le foulard. Ah, elle est partie couvrir la tête. Micheline. Pardon, madame. Allez, tu peux parler. Micheline. Pardon, tu peux passer. Micheline. Ça va? Regarde-moi. Ça va? Tu aimes Dieu? Vraiment? Tu me cherches, hein? Tu as vraiment besoin de Dieu, hein? Qui se révèle à toi en tant que papa Nico. Tout le temps qu'on va prier là, ok, non? Oui, c'est intime. Oui, Seigneur, je suis fatigué des pasteurs. Je suis fatigué des 4 minutes. Je suis fatigué des théories. C'est toi ou jamais. C'est plus ça. Hein? Donc on dit, Seigneur, c'est toi que je veux. Je n'ai pas besoin de verser. Je n'ai pas besoin. Hein? Ton Saint-Esprit, c'est ce que je veux. Tu me suis? Hein? C'est de ça que M. Gédan vous a besoin. Pardon. Pardon. Tu peux regarder ta main, s'il te plaît? Merci. Si mère elle est pas qu'à la maison aussi. Elle est pas qu'à la maison aussi. Ah. Le maître de temps et des circonstances, il se révèle à ceux qui les cherchent. La religion est Terminé. Clairement pour le Seigneur. La religion est terminée à cause de la religion. À cause de la religion. Les gens sont devenus pauvres. À cause de la religion. On a esclavagisé les gens à cause de la religion. Les gens sont perdus à cause de la religion. Saint-Esprit de Dieu se coupe de toi qui veux. Il ne fait pas des discours. Il est où? Le Dieu des apôtres, il est où? Le Dieu qui guérissait, il est où? Le Dieu qui réveillait les morts, il est où? Le Dieu qui soignait. Saint-Esprit de Dieu. Ce peuple, nous ne sommes pas venus avec des discours. Nous n'avons dit or ni argent, mais ce que nous avons, nous leur donnons ça aujourd'hui. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Personne, maître de toutes les circonstances. Tu connais la soif de leur cœur. Tu connais par où ils sont passés, par quoi ils passent et ce qui nous occupent en étant loin de toi, en restant attaché à la religion. Maintenant ou jamais, c'est toi qu'ils veulent. Ton esprit, c'est ça qu'ils veulent. Oh Saint-Esprit, descends sur eux. Descends sur eux. Descends sur eux. Cette promesse soit dit. Et pour tes enfants, tu nous as déplacés pour qu'ils reçoivent ce que nous avons fait. Ce que tu nous as donné, ce que nous leur laissons. Épaule droite, s'il vous plaît. Épaule droite, s'il vous plaît. Épaule droite. Non, vous restez comme ça. Épaule droite, s'il vous plaît. Tu les as connus d'avance, bien avant la fondation du monde. Tu les as préparés d'avance, bien avant la fondation du monde. C'est toi, de milieu en milieu qui passe. Tu crées ce vide-là, ils sentent que tu n'es pas là. Et c'est de toi qu'ils ont besoin. De toi qu'ils ont besoin. Saint-Esprit, descends sur eux, Saint-Esprit. Visite-les. Manifeste-toi en eux. Révèle-toi en eux. Il ne désire que toi. Il ne désire que toi et toi seul. Il ne désire que toi et toi seul.
Saint-Esprit de Dieu. Visite-les, Saint-Esprit. Visite-les, Saint-Esprit. Tu connais leur cœur. C'est toi qui as mis la soif en eux. Tu connais leur cœur. C'est toi qui as mis la soif en eux. Père. Oh. Descends sur eux. Et Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Chantons Saint-Esprit, Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans leur vie. Ouvre leurs yeux, qu'ils voient Jésus assis là-haut. Père, c'est toi qui cherches, c'est toi qui cherches. Reviens-toi à eux, reviens-toi à eux, reviens-toi à eux. Saint-Esprit, ils en ont quoi, ils en ont pas. L'héritage de ces donne au sein, dans leur vie. Dans les théories, dans les méthodes, dans le pratique, dans l'abstinence, dans la moralité, dans les règles de loi. C'est toi qui veux. C'est toi qui veux, de toi qui veux. Visite-les dès maintenant, par le nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans leur vie. Ouvre leurs yeux, qui voient Jésus assis là-haut, chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, fais-le. Soyez qui va te servir et non servir les hommes. Merci Père de ta grâce. Visite-les. Visite-les. La religion est terminée. C'est de ta puissance. C'est de ta puissance. C'est de ta puissance. C'est de ta puissance de ton esprit. Qui fait fais-le encore dans leur vie. Ouvre qui voit Jésus assis là-haut sur son trône. Saint-Esprit, fais de leur cœur ta demeure. 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 Saint-Esprit, ce que nous avons, ce que tu nous as donné, nous leur donnons la même chose. Ce que tu nous as donné par sa faute, leur tour est arrivé d'être visité par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est de toi. C'est de toi. Saint-Esprit, fais-le encore, fais-le encore dans leur vie. Ouvre leurs yeux, qu'ils voient Jésus assis là-haut, c'est son trône. Disposez-vous dans la réception du Saint-Esprit.
disposez-vous dans la réception du Saint-Esprit. Votre prière, votre demande est unique. Seigneur, nous voulons de ton esprit. Nous voulons de ton esprit dans notre vie. Pas de la théorie, pas des brochures, mais de ton esprit. Restez dans cette soif. Cherchez-le. Dans le jeûne, dans les supplications, dans la prière. Dis Saint-Esprit, toi et toi seul. Merci Père pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Merci Père pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent pour le siècle des siècles. Amen. Je voudrais savoir, j'ai une question à poser au frère Augustin. Mon très cher frère Augustin, c'est une question simple. Après avoir entendu, après avoir vu, crois-tu du fond de ton cœur, ou confesses-tu du fond de ton cœur, que le Dieu que je sais Amen. est le Dieu que tu recherches? Tu attends ma réponse? Oui. Que le Dieu que Je sais est le Dieu que tu recherches. Sens-toi à l'aise. En fait, la question est un peu compliquée à répondre. Le Dieu que je sers, c'est le Dieu que je cherche. Est-ce que c'est le Dieu que je cherche? Dieu que je sais, oui, est-il le Dieu que tu as longtemps cherché? Le Jésus qu'il t'a parlé tout à l'heure. Le Jésus que tu as entendu au-delà des mots. Est-ce que c'est le Jésus-là que tu cherches? Pas un Jésus théorique, pas un Jésus de brochures, pas. Est-ce que c'est le Jésus-là que tu veux? C'est à ça que c'est. Oui. Ma réponse, personnellement, je suis ouvert. Et dans ma vie, je suis ouvert. Quand je vous ai dit que je ne suis pas un extrémiste. C'est pas ça la question. Le Jésus que tu as entendu, au-delà des mots, le Jésus qu'il a exprimé par les mots, juste ça. Est-ce que c'est le Jésus-là que tu voulais écouter, voir la puissance? Oui, c'est ça. Veux-tu apprendre à le servir? Bien sûr que oui. Veux-tu apprendre à le servir sans intelligence aucune? Bien sûr que oui. C'est une question maintenant sociale. Est-il possible que tu puisses t'absenter de ton domicile pendant 3 jours? Si ça concerne selon si ça concerne selon l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire que c'est une réglementation qui m'oblige de le faire, je peux le faire. Mais si c'est peut-être pour un autre cas, peut-être c'est pas possible. Mais si c'est vraiment conformément, c'est souvent un malade à l'hôpital, si on lui dit il ne faut pas manger ceci, il ne faut pas manger, il doit obéir pour sa santé. Je reformule sa question. Oui. Peux-tu t'enfermer 3 jours et 3 nuits sans manger, sans boire, dans la prière, le cherchant, le suppliant? Voici la forme de la question qu'il te pose. Je suis prêt de le faire. Tu peux t'arrêter là. Tu peux t'arrêter là. Maintenant, C'est bon, c'est bon. Non, pas parce que je dois vous le dire. Non. Si tu te dis c'est bon, t'inquiète, tu vas parler après. Laisse l'instant finir. Tu dis non, on a tout le temps. Tu peux nous garder même jusqu'au soir. Laisse l'instant finir. Marie, reste avec elle. Comme tu l'as dit, ainsi soit-il. Je suis venu t'apporter selon ce que Dieu m'a demandé de te donner. Tous les mots qui sont dits ne sortent pas de mon intelligence. Ce que Dieu voulait que tu puisses écouter. Et comme tu veux apprendre à le servir, il va se présenter à toi. Comme tu es prête à t'affliger, à t'humilier pour le chercher, il va se présenter à toi. La suite des choses à faire, je te laisse entre les bonnes mains du frère Arsène. Mais j'ai besoin de toi ce vendredi. Maman sera prévue, je te le prive, du vendredi jusqu'au dimanche. Du vendredi jusqu'au dimanche, durant les 3 jours. On va rester enfermés. Je ne veux pas t'apporter le Dieu des pasteurs qui te dit va faire.
et lui derrière, il mange. Non, toi et moi, on sera enfermés. Ensemble, on va chercher ce Dieu-là. Je vais prier pour que ce Dieu-là se révèle à toi. Et tu vas prier pour que ce Dieu-là se révèle à toi. Toi et moi, enfermés, avec peut-être d'autres frères, mais on sera là tous dans ton assistance. Que tu vives le Dieu d'Israël, que tu vives le Dieu des apôtres, que tu vives la communion des apôtres et que tu confesses du plus profond de ton cœur, sans contrainte aucune. Amen. Que ce Dieu-là est véritable et il s'est révélé à toi. Et il se révélera. Merci Saint-Esprit. D'accord? D'accord? Comme je vous ai dit que je voulais vous donner le point, parce que je ne peux pas dire oui, ok, je donne une raison. Il est mieux de dire la vérité. Et parce que nous cherchons la solution. Et pour chercher la solution, il faut dire la vérité. Et on ne peut pas masquer, parce que moi, je cherche la vérité. Et je cherche plutôt à voir quelque chose. Et je ne peux pas jouer avec Dieu. Parce que si je dis oui, après le matin, je donne une raison, ça sera comme de vous ne pouvez pas venir ici passer votre temps pour chez un aventurier. Après, passer du temps après à la fin, qu'est-ce que je vais vous payer? Dans le cas, si je parlais un peu de ce cas, donc ça veut dire que je dois être véridique à mes mots. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est vous êtes en train de chercher à me sauver. Vous ne cherchez pas peut-être à faire quoi que ce soit. Donc moi aussi, je dois être véridique. Prenons le cas, si je vous dis que si je ne peux pas dire oui directement, parce que je vous dois donner les conditions peut-être que j'ai. Je suis sous traitement. Je prends des traitements. Parce que je souffre d'une pathologie qui me concerne et prendre tous les jours des médicaments. Je suis pas trop indiscret. Bon, je ne m'irai pas trop. Nous sommes ici en tant que frères et serviteurs du Seigneur. Oui, donc à cause de ça, peut-être ça ne peut pas me priver, par exemple, pour gêner. Ma question est, tu souffres de quoi? Je souffre de diabète. D'accord. Oui. Donc souvent, je prends des insulines. Donc si ça arrive... Fréquence. Fréquence des insulines. Chaque jour, donc ça dépend des... Peut-être que les insulines que j'utilise, c'est chaque fois que je mange. À chaque jour, tu mets comme genre... Il t'est interdit de rester à jeun. Donc je ne peux pas rester à jeun. Oui. Parce que si je reste 2 jours, 3 jours, ça veut dire qu'il doit me trouver seulement par terre. De rentrer à une crise. Maintenant, tu m'avais entendu dire qu'il faut payer le prix. Tu m'avais entendu dire qu'il faut payer le prix. Oui. Tu as entendu parler de Dieu de miracles qu'il fait. Tu es prêt à mettre ta vie en jeu pour ce Dieu-là. C'est ça le problème. Pour moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, j'ai l'assurance parce que je connais Dieu. Comment on appelle Auguste? Essaie de faire court dans ce que tu dis. S'il te plaît. Juste Dieu. Est-ce que le Dieu est la puissance que tu cherches? Tu sais que Dieu peut guérir du diabète. Amen. Ok. Est-ce que toi tu peux dire Dieu, voici mon traitement chaque fois que je mange, il me faut des comprimés. Pour ton nom, pour ce que tu es fidèle, pour ce que tu es vrai. Je ne prends pas ça pendant 3 jours. Si je meurs à cause de toi. Est-ce que tu es prêt à ce challenge toi-même? C'est pas que quelqu'un t'a mis. Est-ce que tu es prêt à ce challenge? Tu cherchais Dieu, tu cherchais la puissance. Est-ce que tu es prêt à payer ce prix-là? C'est-à-dire si ça ne marche pas aussi, les 3 jours là, tu meurs. Tu vas dire Dieu, je suis mort à cause de toi, je t'ai cherché. Le prix à payer. Il est facile de désirer quelque chose. Le prix à payer. Tu as confiance en lui, aveuglement, tu peux sauter d'une montagne. Voici ton défi. Tu peux plutôt continuer, frère. Micheline. Tu m'as donné la parole? Pas pour toi. T'occupe pas de ce que je fais avec l'autre. Cause pour toi. Micheline. Micheline. De ma concentration, personnellement, je sais ce que je cherche à faire. Parce que ce que je cherche à faire, c'est ma vie. C'est mon avenir. Parce que si aujourd'hui je suis dans la souffrance, c'est à cause de cette maladie. Et tous les épreuves que je suis en train de traverser sur mon travail, c'est à cause de ce pathologie. Et si
cette maladie ne se stabilise pas, je pense que ça sera un grand problème pour mon avenir. Et moi, j'ai la foi en Dieu. Et je pense que ce n'est pas la première fois que je pris des risques pour ça. Mais si vraiment aujourd'hui, je peux mettre encore, une fois encore, réessayer encore de prendre, mettre ma vie en danger, parce que je l'ai déjà beaucoup de fois fait, et j'ai peut-être pas eu vraiment des réponses concrètes. C'est pour cela j'ai souvent eu un peu encore peur. Parce que je connais les conséquences. Ça m'énerve. Donc maintenant c'est ainsi. Ça m'énerve. Ouais, c'est pour cela. Je ne prends pas la parole de Dieu en mots. Hein. Quand moi je décide pour adorer Dieu, je le décide. Maintenant c'est ce qui est. Voilà. Donc je suis prêt à décider de prendre un engagement, de ne pas prendre les traitements pendant les 3 jours, ou quelles sont les conditions qu'on doit faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. Je suis prêt à tout. Si c'est vrai que vous êtes aussi des serviteurs de Dieu, parce que moi aussi je mets à apprendre. Parfois certaines choses que je vous remercie, parce que si aujourd'hui on a des problèmes beaucoup dans la vie, c'est parce qu'on ne nous a pas appris la spiritualité. On nous a beaucoup montré la lettre. Et toutes nos vies, on n'a pas eu vraiment beaucoup ces chances d'avoir des serviteurs de Dieu autour de nous, parlant de la spiritualité. Que tous fassent silence devant le Seigneur. Oui. Et ton raisonnement, ton intelligence se taise. Que tous fassent silence devant le Seigneur. Que tous fassent silence devant le Seigneur. N'argumente pas devant Dieu. Il connaît le moindre atome, même le nombre de tes cheveux sont comptés. N'argumente pas devant lui. Ne t'attends jamais à un éclair qui va te le tout et qu'une grosse fois va te parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et il ne te dira pas, c'est moi Dieu qui te parle. Tu as cherché Dieu, tu as aspiré, tu as soupiré. Le maître des temps et les circonstances a rendu possible une rencontre pour que tu le croies. Et il dit, prends ta croix, viens et suis-moi. Et toi tu dis, Seigneur, tu sais la croix par rapport au menuisier qui avait coupé ça selon le bois. Est-ce que ça passe? Fais-lui aveuglement confiance. Point. Toi, viens et suis-moi. Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, viens et suis-moi. Qu'est-ce la vie d'un homme devant le Seigneur? Un souffle de l'herbe qui se lève aujourd'hui et s'évapore. Quelle est la plus grande gloire? Mourir en faisant l'œuvre du Seigneur ou mourir pour son intelligence? Quelle est la plus belle des morts? Quelle est la plus belle de gloire? Quitter ce monde en servant le Seigneur ou quitter ce monde en restant dans ses raisonnements? Avant que tu le fusses né, j'étais connu et dans mon livre de vie était écrit tous les jours qui te sont destinés. Tu mourras le jour où Dieu a décidé que tu meurs, traitement ou pas, pilule ou pas, comprimé ou pas, diabète ou pas. Arrive-t-il un malheur sur la terre sans que Dieu en soit responsable? Arrive-t-il un malheur sans que Dieu en soit responsable? Et dans ma faiblesse, je me glorifierai en Jésus-Christ. Seigneur, je dois manger tous les jours. Seigneur, je dois avoir les comprimés tous les jours. Mais à cause de ton nom, à cause de ton nom, je m'abstiens et je te cherche. Voici mon sacrifice. Ma vie, je mets devant toi. Je joue rien. À l'image de Pierre qui a péché toute la vie, pécheur de renom, avec des années de service, qui connaît toutes les astuces de la pêche. Et il dit, nous avons péché toute la nuit, il n'y a rien. Mais à cause de
de ta parole, sur la base de ce que tu as dit, je jette le filet. Jusqu'à quand, incrédule? Jusqu'à quand, incrédule? Jusqu'à quand, incrédule? Jusqu'à quand, incrédule? À cause de ta parole, Pierre a jeté le filet là où il a pêché toute la nuit, il n'y avait pas un poisson. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il prenne sa croix et me suive. Est-ce que je peux poser une question pour que je puisse donner la conclusion? Est-ce que c'est possible, même si je peux rien manger, est-ce que je peux ingérer des médicaments? Est-ce que c'est possible pour que je puisse avoir de la force? Sinon, je n'aurai pas vraiment de la force. Micheline. La question que je donnerai, c'est Pour les 3 jours, viens avec tes assurés. Donc je peux te promettre que tu n'en auras pas besoin. non, je demande juste parce que si je prends pas un traitement, Viens avec. oui, est-ce que c'est possible? Je ne mangerai rien, mais je peux au moins. Micheline. Viens avec. Micheline, m'aimes-tu? D'accord. Micheline, m'aimes-tu? Micheline, m'aimes-tu? Micheline, m'aimes-tu? Micheline, aimes-tu le Seigneur, Micheline? Micheline, aimes-tu le Seigneur? Micheline. Micheline. Aïe, 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 aïe. Micheline. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour Auguste. Merci Saint-Esprit pour la restauration. Merci Saint-Esprit pour Micheline. Son support, son aide, son épaule, sa béquille. Merci Saint-Esprit de tout ce que tu fais d'elle pour son mari. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Femme sage. Femme sage. Femme sage. Femme sage. Micheline. Micheline. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu fais. Merci Saint-Esprit pour Auguste, pour son foyer, pour sa vie, pour la nouvelle direction, pour ta révélation. Merci Père pour ta direction. Merci pour ton Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui convainc. Aucun argumentaire ne peut fléchir le cœur d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui incline le cœur d'un homme. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Nul. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Frère Ansel, bénis ce foyer. Comment on l'appelle déjà? Pauline. Prodige, tu peux te mettre à côté s'il te plaît. Ok. Non, tu peux t'asseoir. Vas-y. Bénis ce couple. Seigneur Jésus, Père, nous venons entendre déclarer que ta bénédiction se répand dans ce foyer, Amen. dans cette maison. Amen. Dieu de gloire, que cela visite chaque âme de cette maison, Père de bonté. Père, toi qui les as connus avant la fondation du bon Dieu de gloire, tu connais cet instant. Amen. Père, merci Seigneur. Père, que nous puissions permettre de dire aujourd'hui, Père, que le salut est rendu. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Père, nous te recommandons le reste des événements, Père de gloire. Toi qui es au contrôle, garde Dieu de gloire.
Père, garde-le selon qu'il est écrit. Dieu de gloire, environ-le de ta grâce, comme un bouclier. Amen. Comme un bouclier. Merci. Et que tu les couvres. Et que tu les couvres, tu les consoles, Dieu de gloire. Que tu les traites selon ta miséricorde, selon tes bienfaits. Que toute la louange et la gloire te reviennent, Seigneur. Que toute la louange et la gloire, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tu peux te lever, non, pas toi. Tu peux te lever. Rani, tu peux remplacer son mari. Ne remplace pas son mari, j'en remplace. Dans la prière. Restez avec elle. Micheline a une grâce particulière. Elle a Micheline a une grâce particulière. Priez au Seigneur qu'elle soit une source de bénédiction pour son mari. Qu'elle soit des eaux stables, tranquilles pour son mari. Elle a une grâce particulière. Priez pour elle. Le reste, un peu pour la soirée. C'est leur histoire, un peu pour nous. J'allais bouger. Bénissez là, on peut repartir. Bénissez. Augustin, moi j'ai fait ça selon moi. Quel est cet homme? Quel est cet homme de Jésus? Alléluia, alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Il guérit les malades. Alléluia, alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia, alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia, alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Qui bénit les foyers. Alléluia, alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il donne le Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Il guérit les malades. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Nous disons Alléluia. Alléluia. Tout de lui et rien de moi. Oui, nous disons Alléluia. 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 Tout de lui et rien de moi. Alléluia. Que jour à chaque instant. Alléluia. Moi je vois la main de Dieu. Alléluia. Chaque jour, à chaque instant. Alléluia. Alléluia. Moi je vois la main de Dieu. Oui, nous disons Alléluia. 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 Tout de lui et rien de moi. Oui, nous disons Alléluia. 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 Tout de lui et rien de moi. Alléluia. Souverain Seigneur, Maître des temps et des circonstances, que la gloire, l'honneur et la louange te reviennent pour des siècles de siècles. Merci d'avoir disposé Augustin à suivre ton instruction. Merci de tout ce que tu le feras voir et de tout ce qu'il va voir de ton nom. Merci Père pour Michel, la femme que tu as placée dans son foyer. Cette grande source de bénédiction, cette eau tranquille, cette eau stable que tu as mis auprès de son mari. Permets, Père, qu'il rentre en possession des trésors que tu as gardés pour eux chacun dans leur foyer. Père, nous sommes venus, nous avons accompli ce dont tu nous as appelés. C'est donc qu'il est écrit après avoir fait ce que vous avez été demandé, considérez-vous comme serviteurs inutiles. Inutiles que nous sommes, Père, nous quittons cette maison en laissant la paix au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Demain, pour la regardez, l'enfant de prodige, toi.
Prodige. C'est d'avoir le prodige. Fais-leur câlin. Est-ce que vous avez reçu la chaleur qu'on a reçue? Laisse les autres, chacun a mon chien, un câlin. Câliner la sœur, qu'elle soit porteuse de bénédiction, qu'elle soit intercesseuse du Seigneur. Reçois la grâce. Reçois la grâce. C'est un garçon. Oui, c'est un garçon. Un garçon, tu as des joues de femme comme ça. Hein? Tu as combien de mois? 5 mois. Garçon? Oui. Tous les temps qu'on prie, ça ne veut pas qu'il y avait un bébé qui existait. Comment on l'appelle? Lui, c'est Augustin. Augustin. Le papa, c'est Augustin. Ah, Augustin. Non, reste avec lui d'abord. Reste avec lui. Comment tu lui donnes l'enfant comme ça? Ne prends pas ça pour ça. Comment tu appelles? Dis-lui ceci. Tu lui dis, je ne prendrai cet enfant que quand tu auras fini de le bénir. Dis juste ça. Je prendrai cet enfant quand tu auras fini. Non, que quand tu l'auras béni. Va chercher ce Quand que tu tu te l'auras suis. béni. Attends, elle va te donner l'enfant. Le papa, c'est Auguste, l'enfant Augustin. Descends aux pluies salutaires, coule à flot dans notre cœur, donne à la main languissante. Et ensuite, c'est quoi? Wesh rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Augustin, tu as le papa? Non, moi je voulais parler au papa, c'est Augustin. Augustin. Tu as compris que j'ai un problème avec les prénoms, non? Et voilà. Bon. Augustin ou Auguste Ndimanga, Augustin. Nous allons prendre le Dieu là en challenge. On va challenger le Dieu là. On va challenger le Dieu. On dit, Jésus, le diabète est là. Par tes meurtrissures, nous avons été guéris. Ce qu'on écrit là, ça doit rentrer là. Ça doit vivre. Et je dois dire ça aux hommes, que les meurtrissures, il y a 2000 ans là. Mon diabète est parti. Amen. Oui, il est Dieu, oui, il n'est pas pour lui Dieu, qui n'emmerde pas les gens. Sur ce, tu as prodige. On t'a remis le bébé? Non. Moi, c'est toi que j'attends qu'on remette le bébé. C'est bien. Non, va pas prendre. Je dis, il faut qu'on te remette le bébé. Donc, c'est eux qui vont dire, viens. Ah, ok, j'ai pas suivi, excuse-moi. J'ai pas suivi, hein. Je suis trop bavard. Mon très cher frère Auguste, Attends. que la paix, la grâce et la miséricorde du Seigneur restent dans ton foyer. Amen. Eh, elle ne veut pas partir. C'est accroché. Elle ne veut pas partir. Reste dans ton foyer et dans ta Il n'est maison. pas gros pour 5 mois, non? Un bébé gaillard. Si, c'est un gros bébé. Waouh. Parce que ça fait 9 mois. Là. Nous qui sommes habitués avec les bébés, là, on sait que... Bon, que la paix, la grâce et l'amour du Seigneur restent dans ton foyer. Amen. Qui te visite puissamment. Amen. C'est le jeudi soir, nous sommes. Toi, tu disais vendredi. On rentre jeudi soir. L'instruction était vendredi. Vendredi. Vendredi soir. Samedi, un jour. Samedi, dimanche, 2 jours. Tu commences? Vendredi à 0. D'après l'instruction du frère Julien. Mais ça veut dire que le soir du jeudi, déjà, on est là, non? Oui. Hey. C'est ça, non? C'est ça, non, Arsène? Le soir du jeudi, on est là. C'est-à-dire, moi, je quitte ma maison, je prends un exemple. Je quitte ma maison à 21h ou 22h. Je viens avec vous, on se prépare, on prie. Minuit, puis paf, le jeu de 3 jours en question commence. Mais nous sommes, donc à minuit, puis nous serons déjà ensemble dans la même pièce avec les autres. Fermés, puis on challenge Dieu. Tu permets qu'on parte? Oui. Tu m'as dit qu'il va voir les détails, frère. Oui, on va voir les détails, frère. Mais ne t'inquiète pas, sois-toi à l'aise. Viens avec les. On avait déjà des inspirés. Viens avec. Shalom, mon frère. Que Dieu reste avec toi. Amen. Prodigue. Non, pas de il est déçu, il s'attendait à un dé.